Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo autour du morceau Where is My Mind du groupe Pixies. Voilà, un morceau de, on va dire, pop rock un petit peu pour l'époque qui a été rendu quand même particulièrement célèbre par le film Fight Club. Et du coup qui est sur le premier album des Pixies, Surfer Rosa, qui date de 1989. Donc voilà, peut-être que vous l'avez déjà entendu, il est probable que vos parents la connaissent. Du coup, j'espère que vous vous amuserez bien avec ce morceau. Donc on va commencer par voir la petite mélodie du morceau, du coup qui joue autour de trois notes aiguës, qui sont donc sur les deux cordes les plus aiguës. Si vous vous rappelez bien, on part de la corde grave, mi grave, ensuite la, ensuite ré, ensuite sol, ensuite si, et à nouveau mi aigu. Donc la mélodie est jouée sur la corde de si et sur la corde de mi. Ok. Donc pour pouvoir la jouer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà placer en fait notre majeur, celui-là, le grand doigt, sur la cinquième case de la corde de si, ce qui va nous faire jouer un mi ici. Le même mi que celui de la corde à vide. Mais voilà, là on va le jouer sur la cinquième case de la corde de si. Donc on compte 0, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, cinquième case. Et la deuxième note qu'on va jouer, ça va être un sol dièse ici, qui est sur la quatrième case de la corde de mi aiguë. Donc on compte pareil, corde à vide, première case, deuxième case, troisième case, quatrième case, cinquième et quatrième. Et du coup on a les deux premières notes de cette mélodie. Ok. Le but du jeu, ça va être de les enchaîner en faisant bien attention à faire un aller-retour entre les cordes avec le médiator. Je m'explique. C'est-à-dire que la corde de si, c'est-à-dire la corde la plus haute, celle qui est la plus proche de vous, parmi les deux que vous jouez, donc celle-ci, va être jouée en descendant avec le médiator. Et du coup, on va profiter du fait de remonter pour pouvoir jouer la corde aiguë. Comme ça. Le but final, en fait, c'est de jouer toute la première mesure en enchaînant ces deux cordes dans un motif qu'on appelle de croche. Alors, qu'est-ce que c'est les croches? C'est quand on joue deux notes dans un tempo qui nous est donné. Alors, si on prend un exemple, 1, 2, 3, 4, 1 et 2 et 3 et 4 et... Vous voyez, là, en fait, j'ai compté les et au milieu des 1 et 2 et 3 et 4 pour pouvoir jouer ce qu'on appelle des croches, c'est-à-dire dans chaque temps, 1 et 2 et 3 et, jouer deux notes de durée égale. Donc je vous remontre encore une fois. 1, 2, 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et... Ok. Là, donc, on a fait la première mesure du petit motif mélodique. Ce qui va se passer sur la deuxième mesure, en fait, c'est qu'on va faire toujours cette même alternance d'aller-retour sur les deux cordes aiguës, sauf qu'on va changer un peu les doigts. Vous voyez, j'ai utilisé mon majeur et mon index pour les deux premières notes. Et bien là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va barrer les deux dernières cordes avec l'index. C'est-à-dire, hop, l'index va appuyer sur la quatrième case de la corde de si et la quatrième case de la corde de mi. Ce qui va nous faire jouer du coup un ré dièse et un sol dièse. Et ce qui devrait donner dans l'enchaînement, en fait, entre la première mesure et la deuxième mesure, quelque chose comme ça. 1, 2, 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et... Voilà. On va s'arrêter sur le et du 2. La deuxième mesure, en fait, le motif est joué que 1 et 2 et... Comme ça. Et ensuite, il y a un petit changement, c'est-à-dire la mélodie va terminer par un petit gimmick entre justement la cinquième case de la corde de si et la quatrième case. Donc l'idée, c'est une fois que vous êtes arrivé... Voilà, il y a ce petit motif-là qui est un tout petit peu plus compliqué. On va pas parler tout de suite des doubles croches. L'idée, c'est que vous essayez de vous chanter la mélodie dans un premier temps. Comme ça en même temps pour essayer de pouvoir le jouer rythmiquement. Alors je vous montre juste un tout petit peu le dernier motif. L'idée, c'est que vous allez réutiliser votre majeur
sur la cinquième case de la corde de Si et le jouer 3 fois. Moi, je le fais en aller-retour à la main droite, c'est-à-dire 1 et 1. Enfin, bon, du coup, on va faire ta, 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 comme ça. Si vous n'êtes pas encore à l'aise avec ça, vous pouvez tout à fait le faire 3 fois en aller, c'est-à-dire en descendant à chaque fois le médiator. C'est-à-dire là, vous voyez, je descends à chaque fois, je fais la cinquième case, la quatrième case aussi en descendant, et je reviens sur la cinquième case. Voilà. Ce qui est, dès qu'on va un petit peu plus vite, c'est quand même un tout petit peu plus pratique de pouvoir faire ce qu'on appelle l'aller-retour. Donc du coup, en fait, je joue une première fois la note en descendant le médiator. Je joue une deuxième fois la même note en descendant le médiator. Je la joue une troisième fois en descendant le médiator. Je remonte sur la quatrième et je redescends sur la cinquième que je laisse sonner. Donc du coup, je vais vous jouer tout le motif au métronome. 1, 2, 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et pa 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 pa. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et pa 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 pa. Voilà. Essayez de vous entraîner comme ça en essayant de le chanter, en le jouant par-dessus le morceau, en le faisant aussi avec un métronome. Là, j'avais mis un métronome à 65. Vous pouvez le baisser un petit peu pour pouvoir le remonter éventuellement jusqu'à 80. 80 qui est le tempo du morceau. Donc pour vous entraîner sur cette mélodie. Alors, on va parler un tout petit peu des accords maintenant. Il y a 4 accords dans cette première partie de morceau qui s'enchaînent au rythme de 2 accords par mesure. C'est-à-dire qu'en fait, on va jouer le premier accord sur les 2 premiers temps de la première mesure, le deuxième sur les 2 temps suivants, etc., etc. Je vais vous montrer un petit peu rapidement comment ça fonctionne. Avec un métronome, là je mets le métronome à 65 comme pour la mélodie. Vous pouvez baisser si c'est trop rapide et monter si c'est trop lent jusqu'à 80, qui est le tempo du morceau. Donc en gros, ce qui va se passer, c'est qu'on va jouer le premier accord mi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Voilà. Et en fait, sur le 3, on va changer d'accord. On va aller vers le deuxième accord qui est un Do dièse, ensuite un Sol dièse et ensuite un La. Alors je vais préciser un petit peu les positions des accords. Donc du coup, le Mi, qui est d'abord un Mi majeur, le premier accord, qui est joué en accord ouvert en haut du manche, comme ça. Comment on va faire? On va d'abord jouer la corde de Mi grave, donc celle qui est la plus haute, celle qui est la plus haute par rapport au corps de l'instrument. Donc du coup, le Mi grave. On va ajouter la deuxième case de la corde de La, ok, donc 0, 2. Ensuite, deuxième case de la corde de Ré, et enfin la première case de la corde de Sol. Donc je répète, corde à vide, deuxième case de la corde de La. Ok, donc deuxième case, ça veut dire si on joue à vide, première case, deuxième case. Pareil, deuxième case de la corde de Ré, donc ce qui nous donne ça. Et ensuite, première case de la corde de Sol. Donc la corde de Sol, voilà, qui est la quatrième case. Voilà. Et du coup, juste pour vous préciser aussi l'ordre des doigts, si on utilise le majeur pour la deuxième case de la corde de La, ok. L'annulaire, c'est-à-dire le troisième doigt, sur la corde de Ré. Et l'index qu'on garde libre pour la première case de la corde de Sol. Et ensuite, on gratte toutes les cordes en même temps. Voilà. Ça, ce qui nous donne un Mi majeur, qui est noté E. Deuxième accord, du coup, c'est le Do dièse, qu'on va faire ce qu'on appelle en power chord. Donc, vous allez jouer que 3 notes en même temps là-dessus. Il y a une version un peu plus complexe sur le PDF. Vous pouvez la regarder si vous voulez. Mais on ne la verra pas tout de suite de toute façon. Donc du coup, je vous montre le Do dièse power chord. Donc pour jouer un Do dièse, on va chercher la quatrième case de la corde de La, c'est-à-dire la deuxième corde, la plus grave, en partant de la plus grave. Donc du coup, on a Mi, la corde grave, La, qui est la deuxième corde, première, deuxième, troisième, quatrième case. Voilà, quatrième case de la corde de La, avec son index. Ensuite, avec l'annulaire, vous allez essayer d'aller chercher la sixième case de la corde qui est juste en dessous, la corde de Ré. Ce qui doit vous donner quelque chose comme ça. Voilà. Et enfin, si on peut utiliser son petit doigt pour jouer la sixième case aussi de la corde de Sol, donc qui est la quatrième corde en partant de la plus grave. C'est-à-dire celle-ci, 1, 2, 3, 4.
Et du coup, on va jouer les 3 notes en même temps. Le Do dièse, okay. Ensuite le Sol dièse et un autre Do dièse en haut. 4e, 6e, 6e. Pour le 3e accord, on va déplacer cette même position, c'est-à-dire 4e, 6e, 6e, et on va tout remonter d'une corde. Donc en fait, on va placer notre index sur la 4e case de la corde de Sol, de la corde de Mi, grave, pardon. Donc corde grave, première case, deuxième case, troisième case, quatrième case. Et ensuite, de la même manière, annulaire et auriculaire, rikiki, sur 6e case et 6e case de la corde, respectivement de La et de Ré. Donc si on enchaîne les deux positions, ça fait... Voilà. Et enfin, le dernier accord, on va retourner en haut du manche. Et on va jouer un La majeur. Donc un La majeur, ça s'écrit A. Vous l'avez aussi sur le PDF. Et normalement, vous l'avez dans votre dictionnaire d'accords aussi. Alors, l'idée, c'est qu'on va jouer la corde de La à vide, donc la deuxième corde. On va utiliser notre majeur pour jouer la deuxième case de la corde de Ré, okay, qui va nous donner un Mi. Ensuite, notre annulaire pour la deuxième case de la corde de Sol. Et enfin, notre rikiki pour la deuxième case de la corde de Si. La corde de Si qui est l'avant-dernière corde. Et du coup, normalement, on joue toutes les cordes, sauf la corde grave. Voilà, qui va donner quelque chose comme ça. Le but du jeu avec ces 4 accords, c'est de pouvoir les enchaîner au tempo et d'en jouer 2 par mesure. Donc je vais vous les enchaîner une fois, lentement, c'est-à-dire sans métronome dans un premier temps, pour que vous compreniez un petit peu comment vont se placer les différents accords. Du coup, ça va faire 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alors c'est important de compter parce que ça vous permet de situer à quel moment vous allez jouer tel ou tel accord. Éventuellement, vous pouvez rajouter les « et » comme avec la mélodie. Et du coup, ça va vous donner 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et... Voilà. Je vais vous montrer un tout petit peu au métronome pour voir comment ça rend avec un tempo fixe. Et il faudra que vous pensiez à le travailler de cette manière-là aussi. 1, 2, 3 et 4 et 1 et 2 et 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 3 et 4 et... Voilà. Donc, travaillez-le bien lentement dans un premier temps en essayant de compter en même temps. Voilà. Quitte à ce que ça vous prenne un petit peu de temps. Et ensuite avec un métronome pour pouvoir bien être dans le tempo. Et bien entendu avec le morceau si vous voulez en fait savoir un petit peu comment ça rend. Et si vous jouez les bons accords. Voilà. Et ben, j'espère que vous vous amuserez bien avec ce morceau. Et on se revoit bientôt. Bon, j'espère que le morceau vous aura plu. J'espère aussi que vous ne trouverez pas les accords trop difficiles parce que les passages en power chords sont un petit peu compliqués et l'enchaînement va un petit peu vite. Mais normalement, si vous le travaillez un petit peu, ça ne devrait pas trop poser de problème. Donc voilà, prenez le temps de bien le faire. C'est pas si facile que ça. Donc du coup, voilà, je le répète, prenez le temps, amusez-vous bien et à la semaine prochaine.